C'est l'occasion pour l'historien de Télématin de revenir sur l'histoire de ce guide de la gastronomie qui est paru pour la première fois au début du siècle précédent. Ouais. Quelle date exactement là ? 1900, très exactement, tout rond, à l'occasion de l'exposition universelle, la fameuse exposition universelle de 1900. C'était une révolution. Et du coup, les deux frères Michelin, puisque ce sont eux qui ont lancé cette idée. Oui, absolument. Ça n'existait pas avant eux ? Alors, ça n'existait pas avant eux. Et il est entièrement gratuit quand ils le lancent. André et Édouard Michelin ont décidé de l'offrir aux automobilistes et aux vélocipédistes pour pouvoir se promener en France. Il y a quelques plans de ville à l'intérieur. Et puis, il y a surtout des adresses. Le but, évidemment, comme il est gratuit, c'est pas de faire de l'argent avec ce guide. Quelle est leur idée ? Leur idée, c'est de rendre l'automobile pratique. C'est-à-dire qu'on est au tout début de l'automobile, donc il faut vraiment que ce moyen de transport se répande. Et pourquoi ? Parce que plus il y aura d'automobiles, plus on vendra de pneumatiques. Évidemment, c'est logique. Alors voilà pourquoi il est gratuit, et pendant une bonne vingtaine d'années, puisqu'il ne sera payant qu'en 1920. Et dans le guide Michelin de l'époque, il n'y a pas toutes les villes de France, bien sûr. Non, ni tous les plans, bien sûr. Mais c'est surtout, ils partent du principe qu'il faut tous les lieux où on puisse faire le plein d'essence, tous les lieux où on puisse trouver un mécanicien réparateur, tous les lieux où il peut y avoir un stock de pneumatiques. Et puis, il y a aussi les lieux où il y a un télégraphe, il y a les lieux où il y a un médecin, un pharmacien. Vous voyez, c'est le côté pratique. Et puis les hôtels, restaurants. Alors, justement pas. Justement, on ne met pas les restaurants. Les restaurants n'apparaîtront que bien plus tard. Il y a quelques hôtels, vous avez raison, mais pas les restaurants. D'ailleurs, les hôtels, c'est assez surprenant. Et donc, il est gratuit, donc il est distribué dans les garages et chez les réparateurs. Il sera payant. Alors, à ce moment-là, il n'y aura plus de publicité à l'intérieur. Et du coup, il faudra aller l'acheter chez les libraires. Vous voyez, il y a vraiment une vraie différence. On regarde des images et on va retrouver en tout cas les visages de ces pères fondateurs. André, qui est à gauche, l'aîné, né en 1853, et à droite, Édouard, son frère cadet, né en 1859. Et tous les deux se sont trouvés devant un jour un cycliste qui a frappé à leur porte, là, à Clermont-Ferrand, en disant mon vélo est abîmé, je peux pas changer le pneu. Un cycliste qui s'appelait Bourville. Peut-être, oui. Et du coup, c'est surtout Édouard Michelin qui va se mettre au travail et qui va dire, ils vont inventer la chambre à air, le pneu interchangeable. Alors voilà ce guide qui apparaît, vous voyez, il y a quelques publicités pour les automobiles. On est en 1900, c'est le premier numéro. Et alors surtout, il demande aux lecteurs de leur apporter quelques informations au cas où. Et puis on a évidemment ce fameux bonhomme Michelin. Alors lui, il est né en 1894. Les deux frères Michelin voient des tas de pneus installés autour d'un stand qu'ils ont à Lyon lors d'une exposition universelle. Et ils se disent, ce pneu, si on lui met des bras, ce tas de pneus, et si on lui met des jambes, on va peut-être obtenir un personnage. Et c'est ce que va réaliser au galop le célèbre dessinateur quelques années plus tard. Il faudra attendre 1890. Et voilà. Ces automobiles, évidemment, de l'époque, on tombe fréquemment en panne. On a besoin de ces adresses nécessaires à la réparation. Regardez, les véhicules hippomobiles existent encore, mais l'automobile prend le dessus. Et là, il demande au lecteur, nous avons besoin particulièrement de savoir s'il y a dans cet hôtel présence de punaises. Alors, il demande au lecteur de renvoyer des courriers si tel ou tel hôtel qui est indiqué sur le guide n'est pas conforme à ce qu'il souhaite, quoi. Et puis, il demande aussi aux hôteliers de faire des efforts, de mettre par exemple des WC avec un instrument de chasse, vous savez, pour chasser l'eau. Ça n'existait presque pas auparavant, d'où ce terme de chasse d'eau. Évidemment, le but était de chasser l'eau par siphon, donc ils le mettent dans leur demande quand ils s'adressent aux hôteliers. Et puis, il faut attendre 1926, donc on fête cette année les 90 ans des étoiles. La première étoile était une toute petite étoile noire, sont devenues des plus grosses étoiles aujourd'hui, qui sont attribuées 1, 2 ou 3 au restaurant, et c'est ça qui est principalement attendu pour aujourd'hui dans quelques heures, puisque ce sera à 11h. Alors, le guide Michelin n'est pas le seul guide que l'on peut trouver. On peut aussi trouver le guide Lebet, que l'on voit là, celui 2016 d'ailleurs. Sorti celui-là, oui. Ouais, absolument, qui vient de sortir. Et puis, le guide Pudelot des restaurants de Paris. Alors, nous n'avons que la couverture de 2015, car l'édition 2016 va sortir au mois de mars. Nous n'avons donc pas encore cette couverture. Et puis, il y a le guide du routard. Enfin, il existe moult guides pour permettre de se guider. Et n'oublions pas qu'en 1944, au moment du débarquement, on a réédité le guide Michelin de 1939 pour les donner aux officiers qui débarquaient avec leurs troupes.
pour essayer de se repérer en France, puisqu'il n'y avait sans doute plus de panneaux de signalisation, les villes étaient en partie détruites, donc ça leur permettait, avec ces plans de villes et ces plans de France, de se repérer. Étonnante histoire. Merci beaucoup, à tout à l'heure. On fera un point sur la circulation, mais c'est avec Julia Pascal qu'on en fera ça. Et puis la météo, bien sûr, c'est toujours aussi doux, vous verrez le détail.